L'objectif pour nous, c'est que nous arrivons à une autonomie alimentaire. Pour arriver à ce résultat, BMAO joue un rôle facilitateur avec son projet alimentaire territorial en mettant en relation tous les acteurs, tout le monde. On part du producteur au consommateur. Et à titre d'exemple, nous avons moins de 5 pêcheurs d'inscrits. Alors, ce secteur qui est actuellement en souffrance, ce que la ville de BMAO aimerait, c'est inciter, jeunes et moins jeunes, ou peut-être parmi les jeunes talents, qu'il y en ait qui se dirigent dorénavant vers ce domaine de la pêche. La pêche a une place assez importante parce que nous devons nous alimenter en produits aquacoles venant de la mer, mais aussi des eaux douces. D'accord ? Et notamment, BMAO a déjà une première initiative concernant l'élevage de poissons, d'accord ? Donc les loups des Caraïbes que nous connaissons. Il faut savoir que ce choix a été fait par passion, puisqu'on pratiquait déjà en plaisancier la chasse sous-marine, la pêche à la ligne un peu, et puis voilà. Et il faut dire que par rapport à cela, par rapport à nos nombreuses sorties de plongée, on a vu un peu la raréfaction du poisson. Donc du coup, on s'est penché là-dessus et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intéressant en ce sens. Donc de ce fait, l'idée a germé. Le poisson, on l'achète à 20, c'est-à-dire à 1 gramme, d'accord, et on les transfère dans nos bassins. Et à partir de là, on commence la période de grossissement, c'est-à-dire les amener à aller à 1,8 kg de poids vif. À partir de là, ils sont commercialisables. Par la communication qu'on a faite, on a beaucoup de clients individuels, de personnes lambda et quelques restaurants à part entière. Ces 3 dernières années, nous avons quand même vécu une période difficile avec le Covid. Et c'était la période aussi de réflexion pour beaucoup de familles, de reconversion notamment. Et c'est vrai que l'agriculture a été, je dirais, une des solutions, si ce n'est la solution de remédiation à pas mal de désirs de bien-être. Et on a vu beaucoup de reconversions vers le monde agricole. Cela fait 8 ans que je suis en affaires agricoles, que je suis entrepreneur agricole. Et ma démarche principale, c'est d'accompagner au retour à la terre par la brouette et même avec sa propre fermette, ceux qui veulent pouvoir faire de leur jardin, leur propre frigo et leur propre banque. Alors mon parcours est assez, on va dire, atypique dans le milieu agricole puisque en fait j'ai fait une reconversion. Auparavant j'étais cadre dans la finance. Après une vie trépidante, stressée, j'ai décidé d'opérer un retour à la terre. Alors ici à la ferme de famille, nous sommes sur un modèle agroécologique. C'est-à-dire qu'on est 100% naturel dans notre façon de cultiver. Alors moi je suis une fervente passionnée de l'abondance sous toutes ses formes. Donc bien sûr il y a la vente en direct des fruits et des légumes, c'est à ça qu'on pense en premier. Mais pas que, il y a aussi tout ce qui est formation, accompagnement. On peut aller très loin par l'éveil des 5 sens au niveau du goût, avec des dégustations, des collations, faire une table d'hôtes. Mener carrément avoir un restaurant de la terre jusqu'à l'assiette avec ses propres productions, ses propres légumes. On peut faire de l'agrotransformation comme du jus, comme des confitures, comme des sirops. Et bien souvent on pense qu'on peut y arriver seul. On pense que seul on va aller plus vite, mais en fait à plusieurs ensemble on est plus fort. Nous avons décidé de chercher un côté pour nous organiser en marché. Et c'est ainsi, à travers tous les endroits que nous faisons, nous venons trouver ici dans ces ZBD-là. Ils tombent à l'abandon. Donc nous faisons un coup de main et nous envahissons ici en novembre 2004. Et donc depuis, nous créons une association qui était les 3A. Et après les 3A, il y a une autre association AERA qui a pris la relève. Donc novembre 2004 à novembre 2024, qui fait 20 ans nous ici. Mais nous privilégions un marché de gros. Alors pourquoi nous choisissons BMAO? Parce que BMAO, c'est pour le centre du monde. BMAO est incontournable. Eh bien, nous trouvons que BMAO, c'est le lieu idéal pour te faire un marché de gros, pour répondre à tous les besoins là. Nous entrons en contact aussi avec les agriculteurs de BMAO, notamment Rotin Philippe et d'autres. Nous décidons de faire un travail ensemble. Chaque Noël, nous avons fait Joasium, qui est entré dans le cadre de partenariat et de développement de l'agriculture de BMAO. Et donc, là, nous avons fait partie intégrante et nous devons être reconnus, mais aussi travailler en partenariat avec la ville de BMAO. Si
vous suivez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous verrez beaucoup d'initiatives en lien avec le monde agricole, l'univers agricole. Mais de toute manière, ça doit partir de la population, d'accord? Et travailler ensemble, faire grandir le projet en mettant tous les accompagnements nécessaires. Mais au centre se trouve le bien-être de l'être humain, son devenir. Et par rapport à toutes les problématiques que nous connaissons, donc c'est un sujet primordial, incontournable. Eh bien, moi je suis Madame Jérôme Ignace Marilyn. Je suis habitante du quartier de Font-Richer à Bémao. J'ai créé le jardin créole ici depuis 2010. L'idée m'est venue d'occuper les espaces libres et puis voilà, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. C'est un bienfait, c'est du bien-être, on est à l'aise, on se sent bien, on est en symbiose avec la nature qui nous le rend bien. Et puis sur le plan collectif, c'est aussi faire bénéficier aussi les voisins parce que quand je coupe des bananes, je partage avec eux les caramboles, les goyaves que je ramasse et c'est tout un plaisir. Au cœur de la ville, on peut tout produire à partir du moment où on réfléchit à comment faire et quoi faire. On peut y parvenir avec le peu d'espace qu'on a. C'est essentiel pour nous de pouvoir le dire. Là, quand on parle agriculture, c'est l'affaire de tous. La ville de Bémao reste engagée aux côtés de ses agriculteurs. Nous continuons à œuvrer dans ce sens.